Bonsoir. C'est le retour pour CTR. Wow. Oui. On a juste inversé de place. C'est magnifique quand même. Ah là, on a pas fait beaucoup d'efforts là pour le coup, faut admettre. Donc CTR, jeu de cartes culte de la PS1. Le meilleur Mario Kart-like de sa génération. Même meilleur que le Mario Kart. Et de loin. Ah ouais, parce que le Mario Kart 64, au secours. Hein. Tu vas nous faire le mode histoire en any%. Avec Dingodil, personnage vitesse. Oh bah attends. Il tourne très mal mais qui va vite. On n'a pas le temps. Hein. Ouais. Allez go. Bah petit décompte et puis on peut y aller, ouais. Non, LG net, à toi l'honneur. Bon. 3, 2, 1, go. Allez, c'est parti. Bon, normalement on n'est pas censé avoir de carte mémoire et du coup on saute cette petite étape, mais on fait ça. C'est pas grave. Donc le principe de la run, ça va être de faire les 4 hubs, 21 courses. Et on va commencer tout de suite en skippant tous les textes de Wuka Oka en mâchant triangle. Welcome to the adventure arena. Et on va se balader dans le hub pour atteindre la première map. D'abord en anglais. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on commence pas par la course la plus dure. Ça va, Crash Cove, ça devrait aller. Ouais, un petit skip quand même. Petit skip à un moment donné, mais sinon ça tourne beaucoup. Normalement, ça devrait bien se passer. Pour la fin. Oh là, oh ça commence bien. Et, ça mériterait un reset presque. La run est cancel, voilà. Ça commence. Et donc le but principal de CTR, c'est de réussir à faire les 3 boosts à la suite. 1, 2. Voilà, il en a fait que 2. C'est terrible. Et voilà, c'est faire ça et donc d'accumuler petit à petit la vitesse dans notre réserve. Pour aller de plus en plus vite. Et il est passé sur un boost, donc ça fait que la vitesse du boost, il va essayer de la conserver un maximum de temps sur le circuit. Tout en continuant de faire ses glissades pour garder la réserve de son boost. Là vous allez voir que le deuxième tour va être normalement plus rapide de 2 ou 3 secondes. Ouais, surtout que j'ai loupé le départ turbo au premier tour là, qui vraiment est très très pénalisant. Un petit couac de timing. Du démarrage, j'aurais pu être gardé un certain temps aussi. Je fais un petit skip sur la colline. Tout ce qu'il y a dans ce niveau, il faut vraiment optimiser les trajectoires ensuite. Et les boosts. Donc là normalement jusqu'au Hub 2 on va rien voir d'absolument dingo. Dingodil. Et excepté le personnage. C'est ça. Je ma veste parce que en vrai j'ai chaud. Merde. Le carton jaune qui tombe. Je prends un jaune en direct, putain, l'enfer. Par contre, faut que je mâche start parce qu'en fait, tous les trophées, je vais chercher à les mâcher, je vais chercher à skipper le maximum de texte possible. Donc il y a pas mal de machines à faire malgré tout. Qui va nous expliquer que... Je sais plus ce qu'il explique. Rien du Intéressant. Il n'y a pas le temps. On va passer à Tubrou maintenant. C'est ça. Alors petite optimisation au niveau du parcours dans le hub, là j'ai U-turn bi-hop sur place. Est-ce que tu peux expliquer ça, Jérémy, parce que moi je vais me concentrer sur ma map. U-turn, ça va être réussir à freiner tout en sautant et en maintenant arrière. Ça permet de ne pas perdre sa réserve, parce que dès qu'on freine, normalement on perd sa réserve, et là on le fait pas, parce que ça se passe en l'air. Et ça nous permet de tourner très bonne manière d'ailleurs. On va faire à peu près ce qu'on veut en tournant et avec ce perso vitesse qui tourne assez bas, ça va nous aider vraiment sur les derniers niveaux. Petit skip du champignon bien sûr. On prend tous les risques. Of course. Oh, c'est plus un risque à arriver là. Oui. Bon, non. J'étais tellement entraîné sur ce niveau, c'est pour ça. Probablement le niveau que je maîtrise le mieux, avec Pister. Un tour en 24 c'est vraiment propre. Pour moi, à mon niveau c'est vraiment propre. Ouais. Alors bon, il y a aussi un truc que tu fais avec les pentes, tu arrives à optimiser la descente des pentes. On a tout compris là.
Ouais, j'utilise une mécanique qui s'appelle le speed ghosting. En fait, on va au-delà de la vitesse cap du kart en fait. En prenant un boost dans une descente, en fait, ça nous donne une vitesse fantôme. Et on essaie de conserver cette vitesse fantôme en faisant des biops, donc c'est-à-dire en mâchant le saut. Et donc ça nous permet de conserver cette vitesse plus loin. Après, on va expliquer en détail un peu comment fonctionne la réserve, mais c'est excessivement complexe. Donc là, je vais éviter de trigger la salle de boss, qui m'arrive de temps en temps. Ah non, pas la salle de boss, pas ici, mais... Grotte mystère. Pas passer niveau. assez longue, pas forcément la plus intéressante. Non, elle est un petit peu oubliable, mais il y a des tortues qui nous permettent... Comment tu vas les prendre d'ailleurs, ces tortues. Est-ce que tu vas faire le shortcut Même pas. J'ai pas le tenté une seule fois. Non, j'ai beaucoup de mal dessus sur PS1 et je trouve qu'il fait pas gagner tant de temps que ça comparé à la version PS4, le remaster du jeu où là effectivement ça fait gagner énormément de temps. Et là pour la première fois je vais prendre les fruits Wumpa. Alors les fruits Wumpa c'est une mécanique similaire aux pièces de Mario Kart. Chaque fruit nous fait gagner 0,1% de vitesse, 0,1% de vitesse. Sauf le 9ème qui nous fait gagner 0,2% de vitesse et le 10ème fruit Wumpa nous fait aller plus haut au niveau du saut en plus d'améliorer notre objet. Donc vous me verrez très rarement utiliser les objets sauf à quelques exceptions, je pense à Temple Tigre où je vais chercher à ouvrir le shortcut et éventuellement si j'ai des turbos. Tu prends pas le raccourci, c'est pas très intéressant. Non. Bon, je peux essayer de le prendre une fois pour l'intérêt. Si j'ai le. Juste pour nous montrer. Ouais, c'est ça. Mais typiquement, je le passe relativement mal. Donc, Après, je pense qu'il faut que le cycle des tortues soit bon aussi pour pouvoir le faire correctement. Bah, normalement, en fait, si la tortue est à l'intérieur, c'est un U-turn que je suis censé faire. Et si la tortue est à l'extérieur, bah, je suis. Ah oui, bon, bah, loupé. Donc là, typiquement, je perds toute ma réserve. Parce que ça s'est vraiment très mal passé. En fait, je suis censé partir très en l'air, arriver très loin, et notamment arriver dans une descente, ce qui me provoque un speed ghosting. Et un speed ghosting sur un temps très très court, parce que tout de suite après, il y a une montée. Et dans la montée, je suis censé justement biop pour conserver ce speed ghosting. Et c'est ça qui rend ce skip très difficile, en plus de la conservation de réserve. La réserve, c'est une... je vais en parler maintenant parce que j'ai un peu de temps. C'est une jauge virtuelle qui se remplit à mesure que je fais des drifts, que je cumule des atterrissages boost après des sauts, et notamment des pads. Et c'est cette réserve qui est consommée dans le temps, à chaque fois qu'on voit les flammes sortir des pots d'échappement en fait. Et du coup, de conserver la vitesse la plus rapide que tu as eue. C'est ça. Dès que tu passes sur un boost, ça permet de le garder. Tout à fait. Alors que les glissades vont moins vite, de manière générale. Oui. Ah, le mauvais côté. Je sais pas pourquoi, mais mauvais côté. Faut faire attention à pas passer trop près de la porte, sinon il y a une cutscene. Et donc, des meilleurs niveaux sur PS1. Oh, probablement, oui. Un niveau très très intéressant, avec un très beau skip. Et là, on va avoir un très très beau cas de speed ghosting. Ouais. C'est le speed ghosting que tout le monde a fait, je pense. Volontairement ou involontairement d'ailleurs. Et il y aura bien sûr l'un des shortcuts les plus iconiques de l'UD, parce que c'est dans la partie light, ce shortcut là, c'est magnifique, sans problème. Et voilà, c'est le moment où le speed ghosting apparaît. Ah non. Et bon, enfin, s'est fait écraser, mais il a pas perdu tant de vitesse que ça. Ouais, justement, j'ai beaucoup biop, ce qui me permet de conserver ma vitesse au maximum, mais malgré tout, ça fait un T1 quand même vraiment pas bon. Petit problème de cycle, en fait, au départ, j'ai pas suffisamment mâché pour la scène d'intro. Alors, il faut savoir que le cycle commence quand la scène d'intro démarre. Et du coup, bah, si je mâche trop lentement, bah, la scène d'intro commence et je me décale dans les cycles. Et là, typiquement, c'est ce qui s'est passé parce que j'aurais dû passer devant le tonneau. Bon,
petit loupé. Happens. Toi, on va être quand même largement Tu peux mieux. continuer le jeu, non, je pars pas. Non, je pars pas le feu. Vas-y, fais-le. Et le 3 sur 3. Et ce qui est plutôt normal. Et il est bon où on rattrape les bots. Bon là j'ai loupé mon speed ghosting. En fait le speed ghosting se crée dans les pentes de... Les tubes. Ouais. Les tuyaux. On est déjà à 10 minutes. Ça va vite. Ça va très très vite. Et on va retourner sur Tubro pour le boss. C'est ça. Pepero. Boss de Crash 1 et de Crash 2 qui revient pour Crash Team Racing. Il a fait une pause pour le 3. Il a voulu m'excuser, j'ai trop mâché. On n'a rien vu. Donc le principe des boss est assez particulier. C'est probablement un des seuls jeux de cartes que je connais avec justement des boss. Les boss vont avoir accès à une arme en illimité et vont littéralement la spammer. Généralement, ils vont très vite au début, donc on est toujours derrière eux au tout début, sauf que là, t'es tellement parti vite qu'il n'y a aucun souci. Et Bah, en là, fait, c'est tellement rien de faire. Ouais, on aura quand même un souci sur le tout dernier boss du jeu qui peut vraiment nous poser problème Ouais, mais là-dessus. ils trichent, c'est pour ça. Il triche littéralement. Vous allez voir, il triche vraiment. Et là, pour les autres boss, t'es tellement rapide, il n'y aura pas trop de soucis même derrière. Il y a Pinstripe éventuellement qui peut me poser souci à cause des bombes qu'il envoie en arrière à un moment précis. Parce que t'es tellement rapide que t'arrives à lui prendre un truc. Et aussi au premier skip, mais on en reparlera au moment où... On a vraiment des gros soucis de speed ghosting là. Ça c'est vraiment pas bien passé. Mais happens. Bon, si on oublie le départ turbo loupé de Crick Crash, ça se passe pas trop mal. Oh, je me suis fait tonneau-head, mais bon, ça... Oula, Oh là là, oh là dès là. que je dis ça. La petite erreur qui coûte 2 secondes, parce que d'un seul coup ça t'arrête totalement. Du mal à t'en sortir. D'autant qu'on est dans le gravier et c'est vraiment pas prévu pour et on perd on perd en fait toute sa vitesse, toute sa réserve, c'est vraiment pas agréable du tout. Là on va avoir un petit passage de hub où on va passer de... Non je mâche trop. On va passer d'une zone à l'autre. Et donc on va faire un peu de parcours dans le hub. On va avoir Uka avant. Congratulations on opening this new. Voilà. Donc évidemment, toutes ces phases-là, on essaye de les optimiser du mieux qu'on peut. Et elles sont, elles constituent quand même un temps important de la run. Hop là. Et m'excuser. Ah, ici on peut pas sauter au-dessus du vide, il y a un mur. Ah. Donc le team a la particularité d'avoir le shortcut qu'il faut ouvrir avec les armes. On va Faut prier la avoir le tir RNG, dessus. littéralement. Généralement quand on est premier on a 2 armes, les fioles et les caisses nitro, rarement d'autres armes. Ouais. Donc là on veut des fioles. Ah. Et une bombe. Bon, la bombe ça va suffire aussi. Un mauvais shotcut par l'herbe. Oh bah la bombe c'est l'idéal pour le coup parce que c'est la seule que j'ai pas besoin de forcer à envoyer en avant quand je veux l'envoyer. Éventuellement je peux avoir le bouclier qui est un bon item ici aussi. Bon, pour l'instant ça se passe bien, la fiole on va la garder. En fait, il y a beaucoup de chances d'avoir fiole ou caisse de nitro. Il y a très peu de chances d'avoir bombe, bouclier et accélérateur. Donc pour l'instant, on
on a ce qu'il faut pour voir le passage. Donc là il faut que tu appuies sur O pour l'envoyer, donc ce qui dérange un petit peu les populations. On a l'habitude avec le temps quand même. Bon, ça va faire 500 fois, 1000 fois que tu fais le circuit, donc ça peut aller je pense. Ouais, Templétique que j'aime vraiment pas du tout parce que je le trouve extrêmement difficile à optimiser, notamment à cause des shortcuts par l'herbe. Il y a aussi les deux lignes droites hyper serrées qui sont assez pénibles. Voilà, ça s'est vraiment pas très bien passé, Avec mais c'est pas grave. les statues qui crachent du feu, Oui. Il est pas agréable du tout comme ça. Là on a très très peu de vitesse. Seul intérêt qu'il a, c'est le shortcut, on va dire. Aïe aïe aïe. On n'a pas appuyé sur O, on n'a pas appuyé sur O au bon moment. C'est terrible. Donc Non, on va pouvoir voir le circuit en entier. Je l'ai fait un tout petit peu tard. L'erreur est mienne. Là pour le coup c'est mon erreur. On va ramer jusqu'au bout. 10 secondes de perdu. Ouais, quelques secondes de perdu là, la petite erreur en plus à la fin, bah du coup on n'avait pas forcément toute la réserve qu'on voulait pour la ligne droite finale. Donc ça doit faire 5-6 secondes de perdu sans problème. C'est pas très grave. Je crois qu'on va passer à Parc Coco. Ah, Parc Coco qui est une map théoriquement peu intéressante mais qui en pratique quand même a quelques subtilités qui sont pas natives. Notamment le skip au départ. Pas au départ, le skip est pas au départ mais au second virage. elle a trop Un peu plus intéressant dans le remaster sur PS4. Oui. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a un autre skip sur le muret. Mais... Oh là, départ chelou. Alors qu'on demande dans le chat de jouer mieux. Ça c'est quand même... Ah, les spectateurs qui sont durs. Franchement c'est quand même du beau jeu. Voilà, petit skip par l'herbe. Peut-être le circuit qui ressemble le plus à un vrai circuit dans le monde réel. Probablement, oui. Avec circuit turbo et stabilisable bien sûr. Donc voilà, là c'était vraiment ce que je cherche à faire à chaque tour sur Coco Park. Ce que je suis triste, c'est stabilisable, on ne le verra pas. Non. Et moi je suis content pour mes doigts. Bah moi non, parce que c'est mon circuit préféré. Un peu triste. Écoutez, le premier tour, sinon ça se passe plutôt bien. Voilà, ça passe correctement. Le deuxième tour en 25,89 c'est vraiment pas mal. Sub 26 sur un tour, je suis vraiment content. Tout dessus, 26. Ça se passe pas mal pour l'instant. Ça doit être pyramide papou après, c'est ça? En pyramide papou, on va envoyer de la strat. Enfin, en tout cas, on va essayer. Ouais, ça doit être l'un des premiers circuits où il y a tellement de skips durs en plus, c'est pas les plus simples. Là, on va faire des l'apprendre. trucs. Là, on va faire des trucs clairement pas prévus par le jeu. Enfin, en tout cas, on va essayer. Je garantis rien. Moi aussi, tu vas y arriver. Faut que j'ai des doigts quand même. Ah bah 1 sur 3 j'espère. Après 3 sur 3. Aussi. Déjà, la partie difficile du circuit, c'est virage angle droit. Et ensuite, il y a un nombre de skips, certains prévus, certains pas prévus. Donc celui-là, il est prévu par le jeu. Celui-là aussi. Mais celui-là, non. Et ça passe du premier coup. Alors, normalement, il y a une longue boucle à faire où il y a un skip aussi qu'on peut faire qui va être prévu par le jeu. Alors pour l'anecdote, il y a une version encore plus énervée du skip qui s'appelle le Tiziano Skip, qui a été découvert par un ILE italien du nom de Tiziano, qui est affreusement difficile, qui consiste à se faire dépasser par toutes les IA et à récupérer un masque
Et directement de ce saut-là, on peut arriver sur le muret. C'est littéralement infaisable. Ils doivent être 4 au monde à faire ça. C'est un 8, donc forcément on a envie de faire les skips. Bon, ça se croise. Le jeu n'est pas prévu pour ça, quoi qu'il arrive. Attends, on est en 2 sur 2. Bon, là, le 3 sur 3. Voilà, je te l'avais dit, hein. C'est mon meilleur pyramide papou ever. Une 23, c'est insane. Non, c'est impressionnant. Hein. Le dernier skip, il paraît pas comme ça, mais j'ai très peu réussi personnellement. Je sais même pas si j'ai réussi une seule fois. Et puis, c'est vraiment très propre. Allez. Alors là, je vais volontairement être très large ici pour éviter le trigger de la salle de pyramide papou et le texte de Aku Aku qui est assez gênant et qui fait perdre 5-6 secondes sans problème en vrai. Hein. Oh putain. Alors que la régie essaie de déconcentrer le runner, c'est terrible quand même. On me met des bâtons dans les roues. Alors là, le but de ce niveau, c'est est-ce qu'on va se faire... est-ce qu'on va se prendre les tatous? Ok, le T1 se passe vraiment très mal pour le moment. Attends, les tatous n'ont pas envie d'être méchants, c'est bon. Le skip de la NTS... Alors, on en a pas parlé, mais je joue sur la version américaine, je suis sur la version PAL. Et les tatous de la NTSC, donc la version européenne, sont un peu plus relous. Non, de la version PAL. Putain, c'est la version PAL, la version européenne, à chaque fois je me goûte. Les tatous de la version PAL sont un peu plus chiants que les tatous de la version NTSC, donc généralement je me fais pas tatouette sur cette version du jeu. Maintenant, la vraie question, c'est pourquoi cette version du jeu? Tout simplement parce qu'elle tourne à 60 fps, donc les loadings sont déjà beaucoup plus rapides. Et ensuite, il se trouve que les personnages sautent un poil plus haut, ce qui est très agréable pour les percées aux vitesses, puisque ça permet d'être un peu plus large sur les U-turns et sur les B-up, que j'utilise du coup pas à foison, mais suffisamment souvent pour que ça soit marquant. Ouais, c'est mon premier tour qui me sort du cycle, mais... De 31-48 au premier tour... Pas ouf. Il n'y a qu'un seul tatou, ça va. Une 30 malgré un tatouet, c'est honnête. Et donc là, on va affronter... on va refaire Pyramide Papou pour affronter Papou Papou. Alors, est-ce qu'on va avoir un 6 sur 6 ou pas? Déjà un 3 sur 6. Pas de pression. Non, aucune pression. Je la bois. Papou is world's best driver. Papou moves so fast, you munch drags. C'est pas interdit. Hein. La promotion est interdite. Et l'état d'ébriété est interdit. Buvez avec modération. Merde. Heureusement, le boss ne balance pas ses fioles au niveau de la pyramide. Il essaye de les envoyer, mais en fait, il les envoie trop loin en arrière et du coup, elles explosent systématiquement. Donc, Dans tes plans, c'est absolument tranquille. Merde. Oh non! Ok, c'est ma faute. Attends, t'étais dessus. Oh là là. Ah, ce qui est embêtant, c'est qu'en plus le boss il passe devant, donc il va falloir esquiver tout tes fioles. Ouais, là ça va commencer à être un problème en vrai parce que... Heureusement, il est pas très rapide. Ah oui non, sur cette version, il essaye même pas de les envoyer. Ah Pardon. non, mais sur l'auto, c'est parce que l'endroit est trop serré. Il est gentil quand même. Oh là 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 là. Alors là, faut faire attention parce qu'il faudrait pas refaire le boss, ça fait une grosse perte de temps. Ok, bon là je me suis juste totalement loupé.
le skip, le petit skip qu'on fait sur la version remaster. Facile à faire. On passe devant. Ok, trop de vitesse. Mieux. Oui, trop rapide. Bon, deuxième pyramide papou à oublier, mais... Bon, le premier, je le loupe vraiment bizarrement. Et derrière, le skip est censé passer, mais... Petit manque de vitesse. Ah, deuxième monde de fées. Papu Ah, not c'est plus que himself today. Maybe Papu not Alors eating qu'on a big est en train de breakfast. perdre la régie You are totalement. fast for be so small. Here Bon, is key la to régie n'est help. plus avec nous. Oxide much bigger problem for you. Him not as big, but him much more grumpy. Donc on va se diriger vers le 3. Alors qu'on nous dit de rouler mieux. Dans, Oui. le, Essaye, on essaye. dans le chat, encore une fois, le chat qui est... Aïe. Scandaleux. Farah qui prend la porte, c'est terrible. Ah, laisse casser. Oui. Un circuit iconique quand on essaie de faire les skips et qu'on y passe des heures et des heures avant de les réussir. Sur PS1, ils sont relativement simples. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que sur PS4, il y a quelques circuits, on a essayé de se tirer la bourre et celui-là en fait partie. Oui. Bon, bien sûr, Farah il gagne à la fin par rapport à moi, mais c'est toujours Farah qui gagne. Mais... Ouais, moi aussi, elle est posé une certaine résistance sur le sol. Voilà, c'est ce qui plaît, qui est pas vraiment pas évident. En stade glissade, ça a été particulièrement dur. C'est pas un bon souvenir. Ah, je me suis quand même bien défendu. C'est pas mon circuit préféré pour moi. Ah, j'ai dû battre le temps développeur pour le passer quand même. Deux sur deux pour l'instant. Le barrière skip notamment à la fin est immensément plus simple sur cette version que sur la version PS4. Sur la version PS4 c'est une vraie purge. PS4 on a trouvé un petit marqueur sur le sol pour essayer de le passer. Alors qu'on a regardé les meilleurs temps, ils ne utilisent pas ce marqueur, mais tant pis. Non, ils font un double saut très bizarre. Moi j'aime le petit marqueur sur le sol qui me permet de passer de temps en temps. Ah, c'est souvent ouais, bah un 3 sur 3. Normal. Ma poké. C'est pas incroyable, mais non, c'est ça. J'essaie quand même de souligner que le 3 sur 3 c'est vraiment pas évident. Et donc là, normalement, plus de Uka Uka, ça va être c'était le dernier. Et donc, voilà. Ouais, faut quand même l'éviter sur la porte du boss. To access this boss garage, Bon, là j'ai voulu monter en fait, mais normalement faut que je sois full droite dès que j'accélère. Et Les dragons. c'est un wagon, ouais. Faut que j'oublie de mâcher parce que j'ai besoin de mon cycle. Ouais. Puis qui a quand même traumatisé des gens. Et autant te dire que le cycle NTSC, c'est pas le même que le cycle PAL. Le cycle PAL, c'est une balade de santé de passer. Alors c'est le circuit avec les wagons et il y a le skip où il faut passer sur les rails en même temps. Là je me suis fait... Et éviter de se prendre et le bunny up qui permet de passer et aucun souci. Encore une fois c'est quelque chose qui paraît pas forcément difficile mais c'est très dur à faire. Pour réussir à ne pas se faire ralentir par le charbon qui est au niveau des rails. Voilà, tu utilises le bunny up pour pouvoir passer assez tranquillement. On va dire que si on fait pas ce skip, il y a quand même un passage qui est très compliqué avec ce virage en spirale. Très compliqué à prendre. Ah là là. Le wagon
J'étais tellement déçu de ne pas réussir à avoir Farah sur le skip, qui se vend un peu plus tard. Ouais, vu le temps que j'ai fait au T1, je savais que je serais très très juste pour le wagon du T2 et ça a pas loupé, j'étais vraiment un peu en retard. Est-ce que le travail n'est pas juste derrière là? Non, c'est... Honnêtement, il est pas lent parce que je l'entends là. Ok, c'est un bon mine dragon. Une 25, c'est pas incroyable, mais c'est pas mauvais. Un 3 sur 3 quand même. Ouais, j'ai été Chariot-Head, mais. Mais tu n'as pas été sur le skip. Une 25 Chariot-Head en fait. Congratulations! You win a trophy. On va arriver à un circuit iconique encore. Celui-là, autant certaines fois j'ai pu essayer de te challenger, autant sur celui-là j'ai aucune chance. C'est Col Polar. Il a un skip qui est assez horrible à faire pour passer une grosse partie. Que j'ai très récemment PBL avec 3 sur 3 sur le skip. Donc là on attend encore le 3 sur 3. Hein. Ouais, non, bah alors là. Et déjà 1 sur 3. Voilà, c'est très très dur à faire bien sûr. Le principe en fait c'est de sauter de la petite butte de neige et de ressauter une fois qu'on atterrit sur le. Oula. Et de ressauter sur le petit muret. C'est ça. Pour nous propulser en l'air et ensuite on fait un U-turn en l'air pour être parfaitement aligné avec la piste qui est de l'autre côté du coup. C'est relativement technique. Je crois que j'ai jamais réussi ce skip. C'est énormément de repères et surtout beaucoup de vitesse. Ok, là c'est moi qui ai pas rebondi. J'étais sur le muret mais j'ai juste pas sauté. Ça arrive. Le timing est très très serré. Donc moi ça va nous montrer ce que ça évite de faire. C'est bien simple. Bon, 8 secondes on va dire peut-être. 10 secondes. C'est à peu près ça, ouais. Il y a quand même pas mal de temps. Un petit mouvement de panique parce que là du coup avec les 2 chutes que j'ai fait Il me semble que ça doit être un skip tellement dur qu'ils l'ont pas remis sur la version PS4. Là. Mais en fait je sais même pas si le skip était découvert dans cette forme là avant la version PS4. Oh, si, il était... Ah, peut-être pas dans cette forme-là, mais il était déjà fait d'une autre manière. Je crois que c'était encore l'ancienne strat où on descendait jusqu'à la... Dans un demi-tour, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors peut-être les plus gros ILE étaient capables de le faire sous cette forme-là, mais j'ai pas souvenir. Non, c'est vrai que... Ah non! J'étais mal aligné. On a un 1,5 skip. Ouais, 1,5 sur 3. 3,5 parce que... Il est quand même passé. Mais... En vrai, le montrer juste une fois proprement sur un premier tour, c'est déjà vraiment cool. Donc, même si je me suis viandé, j'aimerais bien montrer le dernier skip propre une fois quand même. C'est pas le plus simple, il faut quand même avoir énormément de vitesse pour le passer. Bah, autant le skip, enfin le premier skip, on le voyait pas à l'UD, autant le dernier, je pense qu'on l'a vu plusieurs fois. Le problème du dernier skip, notamment, c'est que comme je tente le boomerang, j'ai beaucoup moins de vitesse que la plupart des autres joueurs qui build énormément de réserve pour toute la course. Et du coup, cette build de réserve, moi, quand je U-turn et que je fais le boomerang, notamment, je le perds parce que je passe beaucoup de temps en l'air et notamment, je peux pas redrifter aussi naturellement en sortie de boomerang. Ce qui fait que ma réserve est beaucoup plus précaire au moment où j'arrive à la fin et souvent j'ai pas la vitesse. Putain, j'ai cru que j'allais mettre un point. On arrive à la map la plus longue. Ouais, 3 minutes et demie de sieste. Hein. Parce qu'il y a accepté des sauts, donc vous voyez, c'est une map de course. Pas grand chose dedans. Et j'ai pas le 10ème du talent nécessaire pour faire le nitro skip de Tiny Arena.
On peut expliquer le principe, hein, notamment à la fin de la map, là je montrerai l'endroit, je préviendrai qu'on arrive dans la Encore une zone. fois, c'est un 8, hein. Il y a un moment donné où il y a un 8, on a envie de passer en dessous, je crois. Ouais, ça doit être ça. Alors c'est pas tout à fait un 8, mais en fait il y a 2 morceaux de piste qui sont collés, mais qui sont surtout très éloignés quand on prend le circuit normalement. Voilà, là, on peut Juste les avant voir la ligne jeter d'arrivée. dessus. Les 2 morceaux qui sont là. Bah en fait on peut monter... Ah bah c'est vrai que c'est un 8 aussi. Alors habituellement je monte pas la map, mais juste avant la ligne d'arrivée vous constaterez qu'il y a un bout de piste au-dessus du muret à gauche. Et donc le principe c'est de coller une nitro à cet endroit là, faire demi-tour, prendre le turbo boost, arriver avec un angle extrêmement précis et la position de la nitro est également extrêmement précise et passer au-dessus du muret. C'est pas compliqué, j'ai dû passer 3 heures à le faire en boucle avec une safe tête, à repositionner la nitro dans tous les sens, à essayer de prendre des angles pas possibles, j'ai jamais réussi. C'est infernal de précision. Il y a quand même des skips mystiques. Ah celui-là est mystérieux, enfin je veux dire... faut brûler des cierges, cramer des encens, prier des dieux d'une civilisation inconnue, j'en sais rien, mais c'est impossible. Ah ouais, magie noire. Pour l'instant là, on s'ennuie. Oui, Tiny Arena, vraiment pour le coup. Ce qui est quand même particulier, c'est que c'est la map d'un perso vitesse, et elle va à tout le monde, sauf au perso vitesse. Genre littéralement quoi. Les maps correspondent pas du tout au perso, j'ai l'impression. Rick Crash va plutôt bien au perso équilibré en réalité. Bon, ça correspond plus à un perso vitesse, hein. Là il y a quasiment pas le même tourné. Même Château Cortex en vrai. Donc on peut le savoir. Mais c'est vrai que cette map là c'est l'ennui, hein, bien sûr. Et c'est une des rares maps où, très honnêtement, l'IA s'accroche pas si mal. C'est la dernière map du 3ème monde, ensuite on aura le boss en retour sur l'île. Qui, je l'espère, va aussi bien se passer que le premier. Au chariot près, hein, évidemment. Ça devrait pas être si mal. Et après, on attaquera le dernier hub avec 4 maps très techniques. Dont 2 qu'on fera 2 fois, Pister et Station Auxil. Et qui ont en plus la particularité d'avoir pas mal de mécaniques intéressantes. On perd vraiment la régie hein, sur ce speedrun. Hein, You've beaten all the racers on these tracks. Well, now you see why I'm the most field driver on the circuit. I'll earn the right to face Oxide by crushing c'est bizarre d'habitude. into brick dust. C'est long, tu peux pas le passer du tout. Oh, c'est terrible. On peut skipper sur PS4, on a tellement l'habitude de pouvoir le skipper que quand t'arrives sur PS1 et que tu sais plus le skipper. Vraiment plus. C'est un enfer. Hein. C'est long. Ah, mais s'il y a un moyen de le skipper, moi je veux bien le connaître hein, parce que. Oh, je suis. Bon, voilà, allez, problème réglé. Aïe aïe. Il balance des nitro, lui. Non. Allez. Mélange de nitro et TNT. Là, c'est vraiment le démarrage turbo. On aime bien l'avoir pour en passer devant et pour ne pas se perdre dans le cycle. Encore une fois, il est gentil sur la spirale de la mort. Il ne pas ses nitro, ses TNT. Oh, c'est l'enfer. Hein. Alors, on l'a pas trouvé sur les autres boss, mais là on voit bien quand même que les premières fois qu'on rencontre ces boss, quand on maîtrise pas le jeu, aussi bien le Phara, les glissades et tout ça, et qu'on n'arrive pas à lui passer devant, c'est vraiment horrible.
Ouais, il nous pose littéralement une nitro devant le pif quoi, je veux dire, à un moment donné. Je vais me faire charioter. Ouais, faut faire attention au chariot. Oh la vache. Enfin, il est en train de s'endormir. Il loupe ses glissades, c'est terrible. Ah, quand on perd le flow, c'est assez difficile. Alors que dans le chat on parle de Crash Bash. Le boss. Moi j'ai du mal à me souvenir des boss de Crash Bash. Pourtant, c'est probablement le meilleur party game de la PS1. En même temps, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup moins. Probablement parce que c'est le seul aussi. Hein. C'est pareil que CTR qui doit être l'un des seuls aussi. Jeu de cartes. Non, non. J'en Non, connais quelques autres, mais j'en avais un autre, mais c'est très loin le meilleur. Ouais. You're not so slow after all. Surprised me you Et did. tais-toi, c'est pas possible. Here's a Comment key t'en trouves for the win. Still, I think you're not fast enough to outrace Oxide. L'avantage c'est que MTK il parle français donc je comprends, là je comprends même pas. And it will all be your fault. Ah, ici, pareil, faut que j'évite absolument le trigger de Aku Aku pour la zone de sauvegarde. J'ai encore de traviole pour la porte, putain, j'y pète. La Bo Engine. Dernier corpus, la Bo Engine, une map que j'apprécie particulièrement. Assez simple, mais avec pour la première fois des STP, des super turbopads. On va voir très rapidement. Pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est celui juste après. Il nous donne du... Ah, j'allais dire un feu bleu, mais le feu bleu c'est dans la version PS4. Oui. Feu blanc. Mais c'est un équivalent en termes d'idées, on va dire. L'idée, oui, enfin, j'avoue qu'il y a un problème. Le feu bleu de la PS4, faut quand même le maintenir en faisant les glissades. Donc c'est la version la plus rapide de la PS4. Et là, c'est l'inverse. Il faut avoir de la réserve avant, et il faut essayer de le garder un maximum de temps. Sans faire de glissade, sans prendre une autre accélération. On va essayer de le mener jusqu'à la ligne d'arrivée. Généralement, ce qu'on arrive à faire une maîtrise de fou. Là, voilà le blanc qui va garder jusqu'à la zone d'accélération, mais c'est tellement court qu'il ne peut pas l'utiliser parce qu'il a été remplacé tout de suite par la zone d'accélération juste classique. Et donc là, on accumule la réserve pour essayer de garder le feu blanc. Donc, voilà, le feu blanc est lancé. Le up. Ah, il y a un peu moins longtemps celui-là. On remarque que Farah pouvait parler sur d'autres circuits, sur celui-là il ne peut absolument pas parler. Il est quand même beaucoup plus technique. On sent sur le quatrième monde est quand même plus technique de manière générale. Il n'y a aucune map qui est facile. On a accumulé notre réserve pour le second, le dernier. Maintenant, semblerait que lui... Ah non, putain, allez. 3 feux blancs qui ont été gardés jusqu'au bout. Map plutôt propre. Ouais, map qui s'est pas trop mal passé. Hormis le T1 où bah, évidemment les IA m'ont un petit peu gêné. Ça s'est vraiment pas si mal passé. On va passer à Château Cortex. Il est beaucoup plus agréable dans cette version que dans la version de Bastia. Oui. Qui est une purge sans nom.
Ouais, bah, c'est une purge aussi, là, avec un perso vitesse. Hein. Oui, mais c'est quand même plus appréciable, je trouve. Et nous avons un message dans le chat. Haya, je suis là. Coucou tout le monde. Bonsoir Tandy. Ouais. Qui encourage Faraziel avec des go-go-go. Et un O et un slash. Est-ce que ça se passe bien? Effectivement, ça se passe plutôt bien. On va faire un monde du beau jeu sur pas mal de maps. Quelques erreurs, mais bon, c'est tellement technique que c'est normal quand même. Sur un speedrun d'une heure, plus d'une heure, 1h05. Après l'estimate de Farah, on est pour un temps à 45 minutes. Il reste 20 minutes pour finir parce qu'après il va falloir aller manger quand même. La dalle. Parce qu'on est les deux seuls à pas avoir mangé vu que le repas... Ah non c'est bon. Nous avons nos supporters sur le canapé qui n'ont pas mangé le repas. Et donc des crêpes. Absolument pas de la map. Donc voilà le petit shortcut ici. Les joueurs relativement bons quand même arrivent à le passer assez facilement. C'est assez bien. Perte de vitesse, perte du boost. Ouais, j'ai un drift de Dingodil qui a pas voulu partir à Punts. Donc là il y a des U-turns qui tombent On rappelle, c'est le fait de freiner en lâchant l'accélérateur quand on est en train de sauter. Pas forcément ce qui est de plus facile à faire. Ouais, il a l'habitude de ça. Donc Deathroad, il parle de son neveu. Et Farah qui conduit par la pensée, effectivement. Il ne joue pas à la manette, il joue avec son cerveau directement. Qui est branché, on voit le câble. Et le U-turn, oh là 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 là. En plus, il se la pète, c'est magnifique. On voit le câble qui est branché au cerveau de Farah directement. Il permet de conduire sans les mains. Tout à fait. Il fait pareil avec sa vraie voiture. Il arrive aussi à conduire sans les mains. Mais par contre, ce n'est pas avec le cerveau. Bref. On est parti sur Pister. Sûrement l'une des maps les plus détestées quand on commence le jeu. Mais Farah, il commence pas le jeu, donc c'est une de ses préférées. Par contre, il y a vraiment des trucs hyper compliqués à faire. On a vu durant l'UD, il y a beaucoup de personnes qui se sont cassées les dents dessus. Et voilà, et on commence déjà à aller dans le mauvais sens. Avec Coca qui dit wrong way. Donc là, ça consiste à essayer de toucher un petit peu le dessous pour que Coca pense qu'on est déjà passé par là. Encore un wrong way, le deuxième. Ah, c'est le moment où Coca se réveille dans la run. Il a tellement été frustré de ne pas pouvoir donner ses explications qu'il se réveille là. Et un premier tour très très bon. On peut dire les deux codes sont passés. Et on va devoir le refaire une deuxième fois. Je pense qu'il y en a très peu qui ont réussi à le faire. Il est pas passé là, on est dans le vide. Bon, il est à moitié passé quand même. Parce que... En fait, là, techniquement, je suis passé dans le trigger de la piste, mais pas sur la hitbox. Ce qui fait que, bah, en fait, je suis passé vraiment en dessous, et il n'y a pas de deathbox sous la piste. C'est un peu particulier. Et du coup, il a vraiment fallu que j'attende d'arriver tout en bas de la map pour que la deathbox trigger et me renvoie tout en haut. Donc c'est 7 secondes de perdu à peu près.
qui est moins de temps que juste recommencer le skip, mais qui reste pas agréable. Et voilà, dernière map classique. Avant les 2 derniers boss, donc 3 dernières maps. Dernière map qu'on va découvrir ici. Malheureusement, encore une fois, Stade Glissade, on va pas la voir. Et donc, station Oxide. Putain. Voilà. J'aurais mis beaucoup de temps aujourd'hui. Oh là, tu as pris large exprès pour les... Je suis de retour. Incroyable. prends Je disais rien d'intéressant, vous inquiétez pas. Hein. On sub de 40 sur Oxide, c'est vraiment bien. Pour le coup, je suis content. Oh, ça doit être la deuxième map la plus longue après Tiny Arena normalement. Oui. Oui, oui. What, you call that racing? Forget about it. If you's gonna face Oxide, you's gonna have to get past me first. Bon alors Pinstripe, le T1 peut être un véritable enfer, parce qu'au moment où je vais faire demi-tour, l'autre va arriver avec ses bombes à la con, et il peut m'en mettre devant lui et derrière lui. Et donc là, bah faut prier pour que je les évite. Les 4 boss qu'on a vus, c'est les 4 boss de Crash 1. Ah non. C'était troisième qui est... Troisième boss qui est bon. Les 3 autres boss, c'est des boss de Crash 1 d'autre part. Ils ont dû aller gratter les fonds de tiroir des boss. Ok, et là c'est vraiment dangereux. Ok. Seems good. Parce que les boulets qui mettent derrière lui auraient pu toucher Ferrand. C'est ça. Et là c'est bon, il a quand même beaucoup d'avance sur le boss. On va être à peu près tranquille. Parce qu'on ne voit même pas malgré le retour en arrière. Le wrong way. Crie encore. Et bien sûr nous rappelons que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voire avec modération. Tout à fait. Même s'il n'y a pas de mode présente ici maintenant, mais il y a des rations. Je vais prendre un jaune là, je le sens. Non, nous avons eu un rire de la régie, tu es tranquille.
Oh merde. Watch your back. Bon, celui-ci était un peu weird. Je suis arrivé vraiment avec un angle tout chelou. Mais c'est passé, on comprend. Wrong way. The wrong way. Ouais, je vais peut-être faire un tour en 42, ça va être bien ça. Je vais être content pour une fois. Ah bah non, raté. J'aurais mieux fait de fermer ma gueule. Le karma, toujours le karma. Le karma, toujours le karma, encore le karma. J'ai quand même fait un tour en 42, cela dit. Oh, ça aurait pu être un tour en 41. Oh, la déception, ça aurait été mon meilleur lapi ever. Oh, je suis allé loin. Ah, ça y est, je commence à m'endormir. Yeah, Farah essaie de Attendez, parler un moucheron qui est en train de pendant qu'il tourne. Ah là là. Le moucheron qui fait manquer au skip. say good Et on peut leur night. tenter. Comme t'as déjà fait le trigger de la piste un peu plus loin. Non. On n'a pas forcément expliqué comment fonctionnait ce skip, mais en fait, je vais si loin pour loader les 25... Enfin, pour valider le fait que je peux progresser sur 25% de pistes supplémentaires. Parce qu'en fait, le jeu ne gère pas des checkpoints par trigger, mais en fait, il considère que ta complétion actuelle valide les 25 prochains pourcents. Parce qu'en gros, aucun skip prévu par le jeu ne skip plus de 25% de la map. Ce qui fait que, en fait, si je vais aussi... Oh bah, je vais... Bon, allez, c'est pas grave. Si je vais aussi loin, c'est justement pour valider le fait que, au moment où j'atterris, je suis encore dans cette marge de 25%. Ah ouais, j'ai pas le droit de skipper aussi les menus. Je suis encore dans la marge de 25% de map autorisée, en fait. On a bientôt 1 heure de run. Farah, tu dois faire une pause. Il faut pas rouler plus d'1 heure à la suite. C'est pas Non, toutes les je- 2 heures une pause You s'impose? speed me fair and square. I doubt you'll be as lucky with Oxide. Here's a key for your troubles. Oh, brother. Well, the little terror vermin is T'en dis, finally d'accord, c'est toutes les 2 heures. trophies to become world champion. What took you so long? À tes souhaits. Now Alors we que prove la the régie est fastest en train rival de really tomber is. malade. C'est terrible quoi. Ah, visiblement, on t'a entendu. Peut-être aussi, ouais. Effectivement. Bon, bon d'accord, allez. Et voilà, on l'a vu, le Yes. gros tricheur. Le plus gros tricheur de l'espace. Here's a little surprise. You're no match for me. You're no Ouais, il a fait. match for me. Ah, TNT Nitro, le combo You're gagnant. no match for me. Donc c'est qui a dû utiliser toutes les armes. Il fait des pauses, voilà. Il fait des petites pauses. Et il recommence. Il pleut maintenant, c'est terrible. Voilà, Alors. problème réglé. Heureusement que le skip est là, et maintenant c'est bon. On a 20 secondes d'avance, donc c'est tranquille. Le T1 d'Oxide est particulièrement énervé parce que le fait qu'il parte avec 1 seconde d'avance et qu'en plus il soit absolument inamovible de son rail en début de course fait qu'il est extrêmement difficile de passer devant en fait avant la fin de la spirale. Et sauf que le problème c'est qu'en fin de spirale, il switch sur sa nitro verte, c'est-à-dire qu'il te la pose littéralement devant le pif et tu ne peux strictement rien faire. Notamment dans les petits passages serrés comme celui-ci et celui-ci. Donc en gros, si on passe pas devant parce que la RNG veut pas, très certainement, on va s'en prendre une, voire deux. Bon là en plus j'ai mis une brique au début, donc bon, ça aide pas non plus, pour être honnête. Mais bon. La RNG disrupte aussi. Bon maintenant c'est autoroute du bonheur, hein, là jusqu'à la fin. D'ailleurs le time est au moment exact où je vais passer la ligne au 3ème tour. Donc en gros dans 52 secondes. Le dernier tour de la run, c'est lancé. Est-ce que la régie est prête? On a perdu, on a dit on a perdu la régie déjà depuis 50 minutes, donc on rappelle qu'il faudra enlever 2 minutes pour le problème technique.
le skip. Voilà, alors que faire un s'endort là, oh c'est terrible. Allez, on termine. Est-ce que les spectateurs sont prêts? C'est fini! Merci. Le time en 1h156 moins 2 minutes, c'est un sub 1 heure, peut-être. C'est un PB du coup. Mais bon, malheureusement, on le saura jamais. Ouais, c'est pas grave. Non, ça a duré 1 minute 30 peut-être. Ouais. Mais je pense quand même que j'ai fait PB. Probable. C'était autour d'1 heure en tout cas, c'est sûr. Ouais. Non, mais de toute façon, l'objectif c'est de sub 1 heure sur le jeu. J'en suis encore un petit peu loin, mais. Ah, il y a quand même pas mal de skips qui sont bien passés. Hein. Bah, très bon premier pyramide Papou. Hein. Exceptionnel, hein. Les Une 23. bien, c'est vraiment. vrai. Les mid-dragons sont plutôt passés correctement. Non, 2 bons mines dragons. Ah. Oh, petit souci sur le deuxième Outer Skyway. Mais globalement, c'est une bonne run. Je vais pas me plaindre. J'ai montré tout ce que je voulais. J'ai réussi à passer des boomerangs. Donc, Oui, non, mais en vrai, c'est le principal. Hein. vraiment, c'était très propre. J'ai pas buté Vous sur un avez truc. apprécié dans le chat, J'espère que c'était bien. malgré la coupure. Mais bon, j'ai montré un CTR en phase de progression. Peut-être un jour, j'aurai un CTR accompli. Je suis pas sûr, hein, parce que putain, le temps qu'il faut investir dans ce jeu de con. Bref, on va passer à la suite. Dernière run de la soirée. La Real va runner. Incroyable. Il en peut qui arrive. Il en peut plus. Là, vous le voyez derrière. Il est là. Regardez. Et je sais plus qui commente. C'est Maclac, je crois. C'est Maclac. Exact. Incroyable. Eh bien. C'est bon, il est prêt aussi. Bonne dernière run. Je pense qu'il y aura 2-3 personnes derrière en train de faire du bruit. Et puis. Et nous, on va pouvoir manger Farah. C'est bon. Ouais. Je serai peut-être sur le mot de la fin aussi, moi. Ouais. Classique. Allez, à tout à l'heure.